What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his French crime. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment, and follow my Twitter, IG, all that stuff. No intro needed. This part 2, part 2. I'm finna do the whole part. It's like 15 minutes. Look, I'm in a good vibe. The last time I was, my neck started cramping up. It was going crazy. It was going crazy. My apologies. I wanted to do the whole vid last time, but bro, my neck. Après la mort de Saïd et de son beau-frère, Mohamed et les Marignanais, maintenant appelés le clan de Marignan, vont décider de passer à l'action et vont tenter d'assassiner Jojo Romadnia à 2 reprises, une fois dans la cité des Flamands, où Eddie Thiers était également présent, et une autre fois devant la discothèque Le Bazar. Les Marignanais en avaient donc après Jojo, car ils savaient que c'était lui qui avait piégé Karim Seguir à fond vert. Cependant, c'est un autre événement qui va causer sa perte. En effet, Jojo avait une relation intime avec la femme d'un trafiquant de drogue redoutable de la zone. Il s'agit de Hakim Berebou, alias Marcassin. La femme de Marcassin le trompait tout simplement avec Jojo, ce que Marcassin ne va pas du tout laisser passer. Il va alors mandater son frère, Mehdi Berebou, alias Bédo, afin d'éliminer Jojo. Le 11 avril 2012, Jojo Romadnia se fera abattre en plein cœur de la cité de Fontvert, à côté du point de deal de la Tour K, prétendument par Mehdi Berebou. Les Berebou ont ensuite fait croire à tout le monde que c'étaient les Marignanais les responsables de la mort de Jojo, mais, même si ce meurtre arrangeait les Marignanais qui étaient enfin débarrassés de Jojo, ils n'étaient pas les responsables. Une semaine après, les Marignanais vont aller tuer le grand Farid Thiers, mais cela était en réalité une erreur. Effectivement, ils ont cru que c'était lui le responsable de la mort de Karim, mais ils se sont trompés de Farid, c'était en réalité le petit Farid le responsable, mais les Marignanais ne pensaient pas que c'était un jeune de 19 ans qui avait tué Karim. Par la suite, les tensions vont grandement augmenter entre les Romadnia et les Berebou. En effet, les Romadnia voulaient venger la mort de Jojo. Marcassin va alors échapper à une tentative de meurtre en 2013. Et c'est comme ça que les Thiers et Berebou vont se retrouver en conflit contre le clan de Marignan et les Romadnia. Une phrase qui permettrait de bien décrire cette situation serait « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis », car, pendant longtemps, les Thiers et les Romadnia n'étaient absolument pas ennemis, mais le meurtre de Jojo par les Berebou a tout foutu en l'air. Look, I'm happy bro making money. I'm happy bro making money. But as you see, we deep in this story. We is deep in this story. Come on. And y'all see in the Champions League. Wait. Perfect ad. Perfect ad. Because y'all been talking crazy about my city. Y'all been talking crazy. Y'all act like we can't win. Y'all act like City can't win against Real Madrid. We went to their house, 1-1. Y'all seen that KDB goal. Y'all seen that KDB goal. Now we playing at home, second leg. At home, second leg. Let's see. Follow me on my IG. Champions League nights, it be going crazy. It be going crazy. Yeah. Perfect ad. Oh, another one. Come on. I forgot the story. Now. Come on. La guerre va alors prendre une toute autre dimension à partir du 28 janvier 2014. En effet, ce jour-là, l'acteur Medjou, alias Yaz, est assassiné sous les yeux de son fils, alors qu'il a que sa fille sorte de l'école. L'acteur était un allié des Romadnia, et ce meurtre va faire beaucoup de mal à Mehdi Romadnia, qui était son ami, et les deux tueurs seraient des membres du clan des Thiers Berebou. C'est donc à partir de là que va voir le jour l'une des alliances les plus meurtrières de l'histoire de France. En effet, quelques jours après le meurtre de l'acteur ont lieu ses obsèques, et, dans ses obsèques sera présent, Mohamed Seguier, Sakari Romadnia, qui est le cousin de Jojo et Mehdi Romadnia, Juan Marti, qui est un bandit corse, Sabri Titou, un criminel parisien, ainsi que plusieurs autres personnes qui étaient proches de l'acteur.
Durant ses obsèques, c'est là que va également voir le jour le fameux clan de Marignane tel que l'on connaît aujourd'hui. En effet, les Remadoniya avaient alors une haine sidérale contre les Béhérébou, tout comme Mohamed Seguir avec les Tirs. Toutes ces personnes vont alors former une alliance contre les Tirs Béhérébou, qui étaient bien plus puissants qu'eux à cette époque. But look, I'll be comparing these with the Chicago stories. But I got a question. Do y'all know about these stories? But because with the Chicago stories, it was kind of like I don't know if they was glorifying it. I don't know, but it was famous stories in them. It was like famous stories. Is it like the same? Is these like famous stories y'all know about? Is it? Tell me, how is it in France? Y'all gotta let me know. Les Marignanais avaient conclu un accord avec les Y'all be talking about these like in the U.S. They be talking about how Vaughn was going crazy in the streets. The ops was going crazy in this. Do y'all be talking same, but with these Marseille people? Let me know. Ils allaient les aider à anéantir. I'm feeling like y'all be talking this the same ish. I feel like these two the same ish. Let me know. Les Béhérébou, si les Remadoniya les aidaient à anéantir les Tirs. L'alliance se consistait alors du clan de Marignane de Mohamed et Tonio, qui comprenait. And for the one that put me on to this channel, I appreciate you. I really appreciate you. I'm gonna keep saying it. I'm gonna keep saying it every reaction. The one that put me on to this channel, I appreciate you. À anéantir les Béhérébou, si les Remadoniya les aidaient à anéantir les Tirs. L'alliance se consistait alors du clan de Marignane de Mohamed et Tonio, qui contrôlait la zone de Marignane, Gignac et Vitrolles, des Remadoniya, qui contrôlaient une partie de Fond-Vert, d'un certain Brice d'Esraillot, qui contrôlait la cité de Consolat, et également de la bande des Carmes, qui était bien installée dans le centre-ville. Il faut savoir que, au départ, personne ne croyait en cette alliance. Les gens disaient que les Tirs et Béhérébou allaient les anéantir car ils avaient beaucoup plus d'influence et de connexions, mais cela était sans compter le savoir-faire et la détermination du clan de Marignane et leurs alliés, comme Mohamed, ou encore Sakari Remadniya, qui étaient de véritables démons. À noter que, depuis le début de la vidéo, il n'a jamais été une seule fois question de guerre de territoire. En effet, toute cette guerre ne repose que sur des vendettas perpétuels sans lien avec le trafic de drogue, contrairement à ce que disaient les médias. Look, if y'all watch part 1, I was telling y'all about the news. The news be getting it mixed up. Cause look, they not in the streets. They don't know. They know kinda what's going on. But they don't know what's going on. Of course they gonna get it wrong. Of course. Sans lien avec le trafic. But what he say? And these translation, look, I know these translations not right. So when I be reading it, I gotta like kind of make it up, kind of like trying to make it make sense sometimes. Le début I get de it. la vidéo, It's il not n'a jamais été 100% une right. seule fois question de guerre de territoire. En effet, toute cette guerre ne repose que sur des vendettas perpétuels sans lien avec le trafic de drogue, contrairement à ce que disaient les médias. À partir de février 2014, Mohamed et le clan de Marignane vont alors se mettre en mode chasseur, grâce à d'impressionnantes méthodes paramilitaires, et vont traquer tous les membres des Tirs Béhérébou possibles. Mohamed voulait tout simplement tous les tuer, jusqu'au dernier. Il faut savoir que, ce sont eux qui ont popularisé les meurtres avec l'aide des balises GPS, car avant 2014, Oh my god, bro going crazy. tous les tuer, jusqu'au dernier. Il faut Bro savoir is que wildin'. ce sont eux qui ont popularisé les meurtres avec l'aide des balises GPS, car avant 2014, c'était très rare de voir cette méthode être utilisée. Les Marignanais vont alors traquer Hichem Tir jusqu'à Beauvais, et vont lui tirer dessus mais vont le rater. Ils vont ensuite assassiner un homme nommé Yassine en plein milieu de la A7 pensant que c'était Mehdi Béhérébou. Cependant ce meurtre était une erreur, il ne s'agissait pas de la bonne personne. En effet, Yassine était à la même prison que Mehdi Béhérébou, et les deux étaient sortis de prison le jour même. Les Marignanais se sont donc trompés de cible selon la police. Cependant, 3 semaines après, ils vont réussir à assassiner le vrai Mehdi Béhérébou, avec l'aide de... I hope y'all stay inside.
I hope y'all stay inside, because these stories going crazy. Zachary et Remad Nia, These stories également going en plein milieu de la A7. Ils vont ensuite assassiner Akima Hamada, qui était un allié présumé des tirs, en plein cœur de la cité de la Busserine. Tous ces meurtres ont été commis en plein jour et devant des dizaines de témoins. Broad day, come on. Stay inside. Qui nous montre le véritable sang-froid et So what's going on at night? What's going on at if this is going on broad daylight? What's going on at night? What's going commis on en at plein jour et come devant des on. dizaines de témoins, ce qui nous montre le véritable sang-froid et professionnalisme. Plein jour et devant des dizaines de témoins, ce qui nous montre le véritable sang-froid et professionnalisme des tueurs. Le clan de Marignane va ensuite traquer une figure du clan des Tir Berebou, le manager de Joule, Karim Tir. Kijk dat stukje uit de Wolf of That tracker, Street no, waar that Tony GPS, vraagt. no, that GPS going crazy. That GPS, no. Tir, That's crazy. alias Charlie, That's avait crazy. été condamné pour trafic de drogue quelques années auparavant. Il était sorti de prison en 2012 et, après sa sortie, il avait fondé, avec son frère Yacine, le label de rap Liga One Industry, dans lequel se trouvaient les rappeurs du groupe Black Marché, et par la suite, Karim avait réussi à repérer la nouvelle poule aux œufs d'or marseillaise, le rappeur Joule. Oh, y'all be talking about Jewel. Y'all be talking about Jewel. Rappeur du groupe Black Marché, et par la suite, Karim avait réussi à repérer la nouvelle poule aux œufs d'or marseillaise, le rappeur Joule. Ah, c'est Joule. C'est quoi? C'est 1, 3, 5. 5. C'est 1, 3, 5. Reste cool, j'ai le carton collé aux fesses. Ouais, j'ai peur pour mon petit frère quand je vois passer la montée au break. Tu es pas invincible, même chien calibré des gros pecs. Contrôle de police, rien, tu gardes le pet au bec. Grâce au succès de Joule, Karim avait pu entrevoir un avenir meilleur pour lui et sa famille. Il a alors décidé de s'écarter complètement de la rue afin de se consacrer à ses activités en tant que manager. C'est pour cela qu'il a déménagé dans la Facts. I told my bros this. If I somehow become big on this YouTube-ish with this reaction or this gaming or whatever channel I decide to do, bro, I'ma make one of y'all like my manager, like my personal something. Y'all become my personal something and I'ma pay y'all. Facts. région parisienne. Il n'était pas du tout concerné par les histoires entre Marignane, les Remadnia, les Tirs et les Berebou, car pendant toutes ces histoires, il était incarcéré. Cependant, le clan de Marignane et les Remadnia s'en foutent royalement, ils vont le suivre jusqu'à Paris, et c'est Mohamed, ainsi que Zachary, alias le Petit, qui sont chargés de l'assassiner. Il faut savoir que, les Remadnia, notamment Zachary, n'avaient pas vraiment de problème avec les Tirs, ils étaient surtout en guerre contre les Berebou, mais, comme le clan de Marignane a aidé à assassiner Mehdi Berebou, les Remadnia devaient remplir leur part du contrat, et devaient les aider à assassiner un membre des Tirs. Zach était même très proche avec les Tirs, il traînait dans le studio de Liga One avec Karim Tir, il était très proche de Eddie Tir, il est même apparu dans le clip Sort le cross volé de Joule, cependant, il ne va pas hésiter à trahir ses amis. Mohamed, Zach, Juan Marty et Titax se rendent alors dans la capitale et investissent un logement situé dans le 95, prêté par un de leurs associés, afin de mettre en place leur plan. Pendant plusieurs semaines, ils vont alors suivre Karim Tir pour connaître ses habitudes grâce à des flopées de balises GPS, jusqu'au moment décisif. Le 12 juin 2014, aux alentours de 1h du matin, Karim se trouve dans sa Clio noire dans la ville d'Asnières-sur-Seine, quand il est pris en chasse par... I was so happy. I was so happy to do this reaction, I forgot. Y'all didn't even see it. But y'all, it don't matter. It don't matter, right? It don't matter, right? Juché sur un scooter, le tireur assis à l'arrière et armé d'un Glock ouvre le feu I was so happy to get into the part 2. I was so happy. sur Karim à plusieurs reprises et prend la fuite. De région parisienne, des tueurs à moto
ici filmé par une vidéosurveillance, l'abattent de plusieurs balles. Il décède sur le coup, au volant de son véhicule. Si Karim Tir avait déjà été condamné pour trafic de drogue à Marseille, il avait, selon les enquêteurs, tout arrêté et refait sa vie à Paris. A priori, aucune raison de s'en prendre à lui. Karim Tir est alors I'ma bring part 3. I'ma bring part 3. Yes, sir, ski. I'ma bring part 3. Yes, sir, ski. But if y'all enjoyed this, though, hit the subscribe button, like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. Y'all see, we've been doing all these. We've been doing all these, chopping it up. If y'all want me to do the other ones, too, from his channel, let me know down below in the comments. Because I've been liking these. As y'all see, I've been doing all these. Y'all been liking it, too. But let me know down below in the comments. If y'all enjoyed this, hit the subscribe button, like, comment down below. Follow my Twitter, IG, all that stuff. And I'm out.